À ce point de passage, la routine des contrôles va changer. Les personnes de plus de 11 ans devront passer un test PCR négatif de moins de 72 heures. Il y a des exceptions, mais ces personnes aussi devront fournir une attestation. Il faut une attestation par tout moyen qui justifie que l'on n'a pas pu produire un test PCR et que l'on rentre bien dans les 3 cas de dérogation prévus par le décret. Je le rappelle, soit nous sommes transporteurs routiers, soit nous appartenons à un même bassin de vie, c'est-à-dire qu'on a une résidence à moins de 30 km et que l'on vient pour moins de 24 heures en France. Le décret national exempte également les déplacements professionnels urgents. Beaucoup de paramètres qui nécessitent d'être éclaircis avant une mise en application dans les prochains jours. Sur place, les transfrontaliers sont mitigés. Il y a les pour. Oui, quand même. Si ça peut éviter qu'on nous ramène le Covid à la maison. Alors que d'autres commencent à perdre patience. Honnêtement, on en a marre. On en a marre parce que ça nous prive notre liberté et tout ce qui s'ensuit. Obligé de montrer des papiers qu'on habite à tel endroit, ou qu'on est français, ou qu'on habite en Italie, c'est un peu compliqué quand même. Le ras-le-bol se fait également sentir du côté des forces de l'ordre. Pour elles, une question essentielle se pose, la faisabilité. Ça risque d'occasionner et de générer évidemment des queues interminables au point de passage. Ça nous paraît très compliqué à mettre en place. Dans la réalité, si on avait vraiment envie de mettre en place cette mesure avec des barrages filtrants pérennes, dynamiques, H24, des barrages filtrants qui seraient de nature à contrôler tous les occupants de chaque véhicule, il nous faudrait au moins 300 effectifs supplémentaires. Hasard du calendrier, le Beauvau de la sécurité débute ce lundi. Jean Castex doit échanger avec les organisations de la police nationale et de la gendarmerie. Il est fort à parier que la question des effectifs sera au cœur des débats.